Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de l'Instant Régine dans Art Top TV. Aujourd'hui, moi j'ai le plaisir de recevoir Maximilien Adefy. Bonjour Maximilien. Bonjour Régine. Tu te rappelles la dernière fois qu'on s'est vu, Ah, je me souviens de tout. tu te Pas que rapp- la dernière fois, hein. le 14 juillet, Eh oui, tu avais fait un truc d'enfer à la radio, ben, c'était pas prémédité, mais non? prévu. Piano, chant, et j'ai même chanté debout, On reviendra le comme faire dirait ici. France Gall, face de moi. Non, j'aimerais bien y ressembler. C'était une belle femme, France Gall. Mais tu l'es toujours. Merci, c'est gentil. Ton premier album, tu as pu l'enregistrer grâce à Henri Bellolo chez CBS Musique avec Jean Elkian comme directeur artistique. Dans cet album, il y a Comme un oiseau, La neige bleue du Canada, Love Love et 10 heures du matin. Bien sûr, il y a d'autres titres. Comment s'est passé cet Eh album? ben, je remercie du fond du cœur Henri Bellolo, que j'ai contacté, Carabine Music, 120 rue de la Boétie, à l'époque. Mhm. Je frappe à la porte, il est 10 heures du mat. Comme ça. Comme ça, il me regarde, il fait oui. Je dis voilà, je suis pianiste, chanteur, auteur, compositeur et je cherche à produire ou à placer mes chansons. Il me dit bon, écoutez, on a un studio, rentrez, jouez, piano, basse, guitare, mes chansons. Et puis un mois après, il m'appelle, il me dit il y a Jean Ékéan de CBS qui s'intéresse à toi. Je monte et Jean Ékéan, il me regarde, il fait ça vous intéresse de faire un disque? Je dis, je rame depuis 5 ans, je fais du bal populaire du côté de Bourges, Vierzon, dans le Berry. Et oui, j'aimerais bien. Il me dit, bon, allez, on signe. Et c'est grâce à Henri Bellolo, Jean Équian, CBS. Il m'amène et je rencontre que des vedettes. Gérard Lenormand, Dave, Francis Cabrel, Jodassin chez CBS. Et, Voilà. Et mon premier titre, comme un oiseau qui s'envole, c'était Jean-Claude Cosson qui a écrit les paroles. Moi, j'ai fait la musique et puis c'est parti. Un jour, il y avait un directeur artistique québécois qui est venu chercher les titres, les nouvelles chansons de Jodassin, de Dave, de Lenormand, etc. Et puis mon directeur artistique, il dit tiens, j'ai un jeune là, tu veux pas prendre avec toi? Il prend mon CD. 3 mois après, numéro un au Canada. Et ça m'a ouvert les portes canadiennes, québécoises. dis-moi, penses-tu qu'à l'heure actuelle, les gens, les jeunes chanteurs, auraient-ils la même possibilité que toi à cette époque? Les années 80, c'était les années radio, c'était les années RTL, France Inter, Europe 1. Il y avait pas encore le rap. Le seul rap que j'ai connu en 80, c'était chacun fait ce qui lui plaît. Play. Voilà. 10 heures du match, j'ai des frissons. Je claque, fais le verre en tombant sur le riz, etc. Mais c'était de la variété. Dave, c'était variété. Moi, je parle que de CBS, hein. Oui, oui. C'était que de la variété. Et il y avait un aussi, c'était Claude François, c'était le top du Le top. top. Il y avait aussi Mike Brandt, Ah, mais my c'était pas God. CBS. Mais celui qui cartonnait, c'était Dave, avec Vanilla, c'était Cabrel, c'était Le Normand, c'était Jodassin. Il y avait même Madame Annie Cordy Mhm. chez CBS. Et puis moi, j'ai eu la chance D'y d'être rentrer. numéro un au Canada grâce à cette chanson qui tournait dans les discothèques québécoises. Quand même, quand même. Oui, parce que tu as obtenu ton premier prix de la chanson française, donc comme tu disais, à Château. Et puis cette chanson, premier au Canada, Comme un oiseau. Alors, pourquoi Comme un oiseau? Parce qu'il y avait d'autres chansons. Parce que Quel- c'était ma première chanson chez CBS et grâce à ce directeur artistique qui s'appelait Michel Simard, ne pas confondre avec René Simard, Michel Simard qui lui a eu la chance de promouvoir ce titre et qui marchait. Et puis un an après, on me dit il y a une tournée Pepsi Cola, est-ce que ça t'intéresse d'être parmi les artistes québécois? Et on m'appelait le maudit français, là, Maximilien, qui va venir chanter. Et c'est comme ça, sincèrement. J'ai fait à peu près 3 mois, on a fait Dolbeau, Chicoutimi, Trois-Rivières. On a été même à Chibougamau. On a été aussi du côté du lac Saint-Laurent. Il y avait plein de villes, etc. Et la finale, c'était à la place de la Nation à Montréal. Moi, j'aurais bien voulu être dans ta petite valise, hein. J'aurais été un peu partout comme ça. Oui, ben, j'ai eu la chance de ramener mon épouse avec moi. Et tant mieux. Et ils étaient tous contents. La chance aussi sourit aussi des fois aux artistes. Quand j'ai débarqué 24 heures avant la tournée, j'entends Guy Cloutier, c'est Monsieur Barclay du Québec, c'est Monsieur Guy Cloutier, et René Angélil, qui était jeune, 32 ans, cheveux noirs, il n'était pas encore grisonnant,
et qui parlait avec une certaine Claudette Morissette, qui n'a rien à voir avec la Morissette qui vient de passer. Et il parlait de tune. Et moi, je dis tune, tune, qu'est-ce qu'ils veulent dire par là? Et en fin de compte, en américain, one tune, c'est une chanson. Et il faisait la remarque, tu ne peux pas chanter une chanson, il te faut 2 ou 3. Et là, moi, je frappe à la porte. Tac, tac. Il me fait, oui, Maximilien. J'ai dit, j'ai une tune pour vous, si vous voulez. Il me fait, ah bon, venez, jouez. Je prends le piano et j'ai fait juste 3 notes. J'ai fait, harmonie de nos deux corps réunis. Il dit, stop, stop, stop. Ils appellent. Mais c'est ça le côté américain, québécois, si on veut, extraordinaire. Ils appellent l'arrangeur, les musiciens, et le lendemain à 10 heures, Ça y on est, était t'es au sur studio. place. Ouais. Et ils m'ont pris comme réalisateur du C'est disque. incroyable, ça. Incroyable. C'est incroyable. Et elle a chanté super bien, la mélodie il y a plu. Et dans toutes les tournées, elle disait, une tune que m'a composée mon ami Maximilien Claudette Morissette. Maximilien Claudette Morissette. Mon ami, je la connaissais depuis 24 heures. Eh ben, tous les soirs, C'est c'était pareil, un feeling est passé. le feeling. Ce qui était extraordinaire, c'est les arénas, ce qu'eux, ils appellent les arénas. Nous, on appelle ça des palais des sports. Le hockey sur glace. Ils enlevaient carrément toute la glace, ils mettaient des chaises, et tous les soirs, c'était 5000 personnes. C'est incroyable. On avait un bus. On ne dit pas le bus, on dit un bus. Un bus. Eh ouais, un bus. Attention, ils sont très pointillés sur ça. Et Pepsi Cola, on était 24 musiciens. Il y avait René Simard, c'était la vedette, c'était le Claude François. Il y avait Châtelaine, c'était la Sylvie Vartan française. Il y avait Johnny Farago, c'était le Dick Rivers. Le Eddie Mitchell, rock and roll, Elvis Presley. Il y avait notre Claudette Morissette, qui c'était un peu la Mireille Mathieu. Et puis il y avait le chanteur Maximilien, variété, dance, disco. Enfin, quelle chance aussi d'avoir rencontré Monsieur René Angélique quand même. Tout le monde le connaît, mari de Céline Dion, c'est lui qui l'a propulsé en tant que star internationale. C'est quand même quelque chose. Ouais, mais tout est relatif. À l'époque, elle avait 12 ans. Hein. Bah oui, mais enfin. Et déjà, il savait comment non, il allait pas du la tout. 12 ans, elle n'était pas encore dans le... Dans le circuit. Non, non, la famille Dion, oui, oui, eux, ils étaient déjà dans la musique. Ils étaient au moins 12 ou 14, je ne sais pas. Mais lui aussi, je crois, parce qu'il n'avait pas fait un album. Lui il avait un orchestre, il avait un groupe. C'est bien ce qui me semblait. Mais un peu Beatles, un peu... Bon, c'était René Angélil. Mais Céline Dion, elle est venue bien après, bien après. Elle est venue, à mon avis, après sa chanson de l'Eurovision, où elle a représenté la Suisse. Tu l'as connue jeune, toute jeune. Voilà. Tes chansons ont été diffusées sur les radios majeures comme RTL, Europe 1 ou France Inter. Toi aussi, les radios se sont ouvertes pour toi dans la mesure où tu avais fait un carton avec cette chanson. Cette chanson et d'autres, bien sûr, et d'autres. D'autres chansons comme Love, 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 comme La Neige Bleue, comme Il est 10 heures du matin, les paroles de Didier Barbelivien et la musique de Maximilien m'ont ouvert un peu les portes et la voie de RTL grâce à Monique Lemarcy, Europe 1, France Inter. Les grandes radios. Oui, des grandes radios. Et puis j'ai fait aussi des petits passages. Des petites premières, enfin avec Daniel Gilbert, qu'on appelait la Grande Duduche à l'époque. Alors, la Grande Duduche, elle est adorable, cette Daniel femme. Gilbert. J'ai eu la chance de faire au moins 3 ou 4 télé avec elle. Hein. Et un jour, je chantais une chanson. Il y avait notre princesse, notre reine, Lynn Renaud. Ah. Et du coup, elle était devenue ma marraine. Je la connaissais pas du tout. Elle dit, un jeune Maximilien qui va chanter et tu vas le parrainer. Et puis c'est parti comme ça. Marraine de toi, marraine de Johnny Hallyday. Oui, mais Johnny, il avait 16 ans. Moi, j'avais 25 ans. Oui, quelques années de plus. C'était pas grand-chose. Et elle m'a reconnu. C'était à Cluny, l'abbaye de Cluny. J'ai chanté en direct. Et Daniel, elle me fait, comme il est 1h, tu restes avec nous, on va pique-niquer. Bon, j'ai dit avec plaisir. Et là, on a pique-niqué. C'était magnifique, une journée magnifique. Toi aussi, tu as rencontré Monsieur Michel Drucker pour les rendez-vous du dimanche. Drucker, ça a été une chance. C'est CBS Music, grâce à notre Robert Toutan, qui m'a trouvé cette télé. J'ai fait la télé, mais je ne savais pas qu'on pouvait enregistrer un samedi pour passer un dimanche. Et donc le samedi, j'étais prêt, on m'a maquillé, etc. Et le dimanche, je passe à la télé, et mon fils, qui avait à peu près 5-6 ans, il regarde la télé, il me regarde en face. Tu es là, tu es à la maison, qu'est-ce que tu fais dans le petit écran? Je lui ai expliqué après qu'on pouvait enregistrer et repasser les...
les Ça me rappelle vidéos. des souvenirs, je t'expliquerai ça hors antenne. Ça, c'est Oh, trop drôle, les gamins, quand ils ouais, s'aperçoivent, ou voilà, soit un des membres ou eux-mêmes sur des affiches. c'était l'époque de Dallas, ton univers impitoyable. Incroyable. Donc on est dans les années 80. Et avant toi, j'ai reçu Geneviève Morissette et je trouve que c'est décidément, vous avez les mêmes bonnes fréquentations tous les deux parce qu'elle avec Michel Drucker et toi, ta rencontre avec lui aussi, comme quoi le milieu est petit et grand à la fois. Mais Michel Drucker, c'est quand même Un icône, c'est quelqu'un oui, d'important. et puis c'est une excellente, c'est un excellent tremplin pour les artistes, hein. Quand Rendez-vous du dimanche, Michel Bien Drucker, sûr, c'est quelque chose. après il a fait le fameux Élysée avec la chanson. Non, non, c'est Michel Drucker, c'est un pilier, c'est un Léon Zitrone, C'est hein. ça, c'est Ouais. ça. Un Guy Lux aussi, C'est un Guy Lux, bon, là c'est les pionniers de la télévision française. tout à fait. Tu as fait des cabarets parisiens comme l'Embassy Pigalle, le milliardaire l'Élysée. Alors moi, je connais bien le milliardaire l'Élysée. Je n'ai pas eu la chance de te rencontrer ce jour-là. Tu n'y étais pas quand moi j'y étais. C'est des cabarets, hein, Oui, magnifiques. oui, oui, oui. La première, c'était à l'Embassy, c'était à Métro Blanche, rue Blanche, Pigalle, Blanche. Et c'est un batteur qui s'appelait Nicolas qui m'appelle, il me fait Maximilien, tu joues de la guitare? Je dis oui. Il me dit oh, viens, j'ai besoin de toi. Voilà, et c'est parti comme ça. Et j'ai fait une semaine, un mois, 2 mois, puis ça a perduré pendant un an. Et puis un jour, il y a un ami qui m'appelle, il me dit je suis directeur artistique qui s'appelle Ismet Kennedy de Herbie Villard et j'aurais besoin de choristes, percussionnistes avec la voix un peu Bee Waouh! J'ai dit je suis prêt et je suis rentré avec Herbie Villard pendant un an et demi, un chanteur, un garçon adorable. Je l'ai eu au Herbie téléphone. Villard. Moi, je l'ai eu il n'y a pas longtemps au téléphone. Je l'ai appelé. Et il m'a fait connaître la France profonde, chose Mhm. que je ne connaissais pas. Moi, je pensais qu'il n'y avait que les grandes villes, Lyon, Toulouse, Montpellier, Paris, Lille. Non, il y a la France profonde et il cartonne, hein. Là, maintenant, je ne sais pas ce qu'il fait, mais c'était la, 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 nous, da, 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 di, da, 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 da. Et c'était grâce au chanteur-compositeur italien. C'était Lasciatemi cantare. Voilà. Et il a été pendant 2, 3 mois chez lui. Il lui a composé Nous, il lui a composé Reviens, on va Oui, vivre la main dans dans la... la main. Et d'autres chansons. Et grâce à ça, le Euh, tremplin, Si j'ai bonne mémoire, Hervé Villard s'est fait connaître par Capri. ah ça c'est des années 60. Oui, mais Là, je te parle des moi, années 90. moi, je l'ai connu sur Capri, par contre. Capri, c'était Nous n'irons plus jamais. Où tu m'as dit Dis je je t'aime, t'aime. Nous nous n'irons n'irons plus Capri, jamais. c'est fini. C'était une Après belle il a chanson fait, également. après il a fait Fais-la rire, fais-la rire, Fais la fais-la rire, rire. c'est vrai. Pour elle, tout peut recommencer. Avec sa petite mèche. Non, et ce que j'avais pas compris, c'est qu'il a quitté la France pour aller devenir vedette au Mexique. Ça, je Le ne savais Mexique? pas. Ouais, je ne J'aurais savais dit pas. les États-Unis, pourquoi pas, mais Le Mexique, il était number one. Le Mexique, il était le Herbie Villard. Il chantait en espagnol. Ben, et ce n'est que vers les années 80, début 90, avec Nous, Revient et oui, il a eu des super je titres, m'en hein. balance aussi, la chanson Je m'en balance. Et Rêverie aussi. Rêverie, la. Non, il a eu quatre titres qui l'ont. Propulsé, Ah ouais. aussi. Grâce aussi à la maison d'Extrême. Tu as aussi joué au Pussycat, Pussycat, Le Pussycat, Ah, ça, c'était Tom Jones, ça. Pussycat, justement. Je trouve que ça va I bien love avec. you, Pussycat, Pussycat, I love you. Non, c'était un cabaret Quentin Bouchard, en haut de Champs-Élysées. Et puis là aussi, là, j'étais plus guitariste, j'étais bassiste, chanteur, leader du groupe. Ah, Donc, c'était, déjà différent. C'est c'était, déjà différent. voilà, Une promotion, entre voilà, je guillemets. suis devant, j'avais un guitariste, un pianiste, un batteur. Et par contre, le répertoire était international. Ça pouvait être Stevie Wonder, George Benson, et derrière un petit Julio Iglesias, Abrázame, ou alors Bésame, Ah, Bésame j'adorais mucho, cette chanson-là. ou alors Et toi non plus, tu n'as pas changé, toujours le même parfum léger. Et puis il y avait aussi d'autres chansons de Monsieur Pour l'amour de l'amour de Julio, et puis je pouvais chanter aussi un petit Nicoletta, la musique. Non, j'allais dire le Pussycat. Pussycat, le cabaret m'a forgé, et j'ai développé tout un T'as répertoire. construit, tu Oui, penses qu'il t'a construit, ouais, façonné? façonné
autant que le bal Mhm. populaire pendant 5 ans, au bal populaire du côté de Bourges, Vierzon, Nevers. T'as fait tes dents? Moi, je pourrais dire, est-ce que tu as fait tes dents sur les balles J'ai et fait, qu'après tu étais façonné par j'ai les fait ma, cabarets? ma voix, Ta voix. ma voix. C'est un muscle, hein. Oui, Et quand on chantait, des fois on chantait 2 jours, ça allait, mais des fois ça tombait jeudi, vendredi, samedi, dimanche et lundi de Pâques. Pouf! Alors va chanter toi pendant 4, 5 jours. Et ça m'a. Et là c'était du Johnny, du Sardou, du Delpech, du Fugain, du Souchon, et puis aussi des Beatles, des Rolling Stones. Non, non, le bal, dans le bal populaire. tu as fait lead parade avec Guy Lux ou encore podium avec Monsieur Yves Mourouzi. Tu as également été présent à l'Eurovision. Alors, ah, ça c'est incroyable, à l'Eurovision des pays de l'Est, à Sofia en Bulgarie. Pourquoi la Bulgarie? C'est très simple. Il n'y a pas de chance sans rencontre. C'est Je vrai. m'explique. Je suis avec Jean-Claude Cosson, mon parolier de mon premier disque qui est La Neige Bleue du Canada, et il avait un ami bulgare. Il lui dit, tiens, j'aime bien la voix de ton chanteur là, parce que j'étais souvent fourré chez lui, justement. Bah, j'avais on va dire un petit studio ou du côté de Saint-Germain-des-Prés, mais j'allais souvent chez Cosson, et là il me présente ce directeur artistique bulgare, et il a aimé 10 heures du matin, et du coup, il fallait chanter une chanson bulgare en français et chanter ma chanson 10 heures du matin de Didi Barbelivien et moi. Donc, moi, j'ai dit OK. Et je suis parti 15 jours à Sofia. Magnifique. La La Bulgarie. Bulgarie, waouh, T'as waouh, vu la waouh. Maritza? J'ai pas eu la Maritza, mais j'ai rencontré une chanteuse bulgare. Je te mens pas. On peut vérifier, qui s'appelle Margarita. Non, mais je te fais confiance. Elle a aimé ma chanson de l'Eurovision, et elle a demandé à ce directeur artistique bulgare si je pouvais faire 3 titres Pour elle? pour elle, avec elle, dans sa télévision bulgare. Moi, je mens pas, j'ai demandé à Guy Matteoni quand même, il faut dire la vérité, lui, il m'a donné tout le bouquin des musiciens de 10 heures du mat, et quand je l'ai donné au chef d'orchestre bulgare, et là, il a tout simplement. Il me dit, Are you ready? Je dis yes. Et quand ça a démarré, je croyais que c'était le disque qui jouait, et j'ai chanté. Il est 10 heures du matin, dans ma voiture, je pense à À toi. toi. Mais dis-moi, qu'est-ce que tu deviens depuis 2 jours qu'on se. Et à la fin, il me dit, One more. Je dis, on ne touche à rien. J'étais Nickel, du premier du coup. premier coup. Le score de Guy Matteoni m'a sauvé. Du premier coup, les chœurs, la guitare, la voix, waouh! J'ai dit, je stoppe. Il m'a dit, on fait la chanson bulgare. Et j'ai fait la chanson bulgare avec le texte de Jean-Claude Cosson en français. Et là arrive ce qu'on appelle délibération. Ils ont commencé. Premier, URSS. Deuxième, Yougoslavie. Troisième, tatati, tatata. Prix de l'élégance, Maximilien. Je suis venu faire du mannequinat ou quoi? Ils m'ont donné un prix de l'élégance. Pourquoi pas? J'avais un costume Christian Dior, nœud Ben papillon, voilà. chemise, souliers vernis. J'étais là. Bon, je représentais Paris, mais pas la France. Et puis j'étais ravi. Ils m'ont donné mon prix. Du coup, j'ai pris mon prix. Du coup, Margarita, la chanteuse, elle m'a pris dans ses télévisions, 3 chansons. J'ai chanté la première, elle a aimé 10 heures parce que c'était la chanson de l'Eurovision. Il est 10 heures. Après, je chantais comme un bateau qui s'en va, comme elle. Et puis elle voulait, tu dois recevoir l'amour de quelqu'un, love, love, love. Parole de Daniel Boublil. Qui est Daniel Boublil? Le parolier de Catherine Lara. Mhm. J'ai tout dit? Non, oui, tu m'as tout dit. Enfin, tu nous as tout dit, mais tu as tellement de choses à raconter que on pourrait rester des heures et des heures. Je suis un livre ouvert. Maximilien, dis-moi, quand tu écris ou tu interprètes une chanson qui a eu un succès énorme, est-ce que ça ne fait pas peur d'avoir ouais, un autre titre derrière qui lui soit moins percutant, moins connu? Est-ce qu'il n'y a pas cette peur de se dire, euh, est-ce que cette chanson-là ou mon album va être toujours au top? Tu n'as pas ressenti ça? J'ai pas ressenti la peur. La seule peur, la seule peur qui peut exister, c'est la promotion. S'il y a la promotion derrière ton titre, ça marche, il y a pas de problème. Parce que les gens, je vais te citer 3 ou 4, François Feldman, Non. Feldman, il chante une chanson, 3 mois après, paf, il a un titre.
Marc Lavoine, il chante une chanson, 3 mois après, ils sont toujours dans la... Parce qu'il y a la promotion. Mais alors, est-ce que tu penses, alors c'est vrai que ça va peut-être pas plaire, hein, est-ce que tu penses, parce qu'il y a des radios quand même qui sont là, qui poussent plus l'un que l'autre? Il y a des radios qui sont très près d'une maison de disques, très près d'un chanteur, très près d'une chanteuse, Qui ça les sont plus booste. soutenus? Voilà. Et puis bon, j'ai cité deux Feldman que j'ai connus parce que j'ai fait pas mal de cabarets, de clubs, discothèques avec lui. Euh, Marc Lavoine aussi, un avec qui j'ai chanté aussi qui s'appelle euh, François Valéry, Oui. qui a eu deux, trois tubes. Aimons-nous vivants. Voilà, qui a eu deux, trois tubes. Eh ben, eux, ce sont des productions indépendantes. Voilà le pourquoi. Ben, c'est mieux d'être indépendant. Bien sûr. Alors que moi, j'étais CBS et CBS, ça marchait très bien au Canada, mais moins bien en France. En France, j'ai vendu 100 ou 200 ou 300, mais c'était les 500 ou le 1 million. Ce que m'a dit d'ailleurs une certaine Monique Lemarcy, elle m'a dit Maximilien, ta chanson, 10 heures du matin, chantée par Jodassin de son vivant, Oui. ça aurait vendu 1 million de disques. Voilà ce qu'elle m'a dit. Ben, elle n'avait pas tort. Mm. Parce que j'entends, de là, je vois bien Jodassin. Il est 10 heures du matin, dans ma voiture, je pense à toi. Bah, il a bien chanté Tagadakata, il a vendu. Hein. C'est ça, c'est ça. On ira où tu Est-ce que, voudras, quand tu voudras. est-ce que quelque part, c'est pas un peu frustrant, justement? Du tout, du tout. Moi, je suis bien dans ma peau, je suis bien C'est le dans ma plus important, tête. bien évidemment, mais, Oh, mais je trouve quand même qu'il y a un décalage. il n'y a aucun décalage. Moi, ce que je peux te dire, chère Brigitte, moi, j'ai fait le côté court et le côté jardin. Et je peux te dire un truc, le côté court, ça a été, et le côté jardin, c'est pas C'est pas ton truc. mon truc, ni mon gagne-pain, non. Parce que quand tu es côté court, c'est famille, enfants, il y a un noyau, et quand tu es côté jardin, tu as beaucoup de solitude, tu es sollicité par Oui, pas parce que, mal. Voilà, ouais, tu vas au Palace, tu vas au Queen, tu vas... Non, no way. ouais. Et Ben, c'est... c'est-à-dire qu'en fin de compte, comme beaucoup d'artistes, hein, c'est-à-dire ils ont leurs fans, la foule quand ils sont sur un concert, mais c'est vrai qu'après ils sont seuls chez eux, quoi. Ils sont seuls avec leur soi. Et là, ça devient la solitude, ça Oui. devient l'amertume, on est aigri, Mm. j'allais dire la grénitude, j'ai inventé un mot, alors que moi je suis plus, Je crie pas dehors. voilà, alors que moi je suis plus positive attitude. Non, non, je, je vais dire juste une phrase de Edith, non, rien de rien, je Je ne ne regrette regrette rien. rien. Et s'il fallait refaire, j'aurais refait la même chose. Mhm. Le seul petit point, c'est quand j'étais dans la tournée de Pepsi Cola avec Guy Cloutier et René Angéli, j'ai pas senti le truc. On m'avait proposé un contrat magnifique. Je serais peut-être resté au Québec avec ma femme. J'aurais fait une carrière québécoise. Mais j'ai été en l'an 2000 et j'ai vu ce qu'est devenu René Simard. J'ai vu ce qu'est devenu Châtelaine, Pas de Claudette regret Morisset. alors. Ah ouais, Pas de aucun, regret. Aucun aucun, regret. voilà. Dis-moi, Et puis la froidure, moi Ah 50 quand même, hein. non. J'étais dans les cabanes à sucre, moi, tabernacle, excuse-moi ce terme. Cabernet. Excusez-moi, cher auditeur. Et cabane à sucre magnifique. Donc, il faut écouter La neige bleue du Canada où je la chante, je décris très bien l'Alaska et plein d'autres choses. Et en fin de compte, je voulais te demander, dans tous ces spectacles, dans tout ce qu'il y a, t'as pas des anecdotes drôles à nous raconter? T'as dû voir des choses un peu marrantes? Dans les mariages, Non, pas dans les mariages, ça, on va y venir dans les mariages. Non, quand tu chantais sur scène ou en coulisses avec d'autres artistes, il n'y a pas des anecdotes qui sont arrivées qui étaient impromptues? bah, une que je retiens parce que j'étais encore, j'étais sur un nuage, je marchais à 1 mètre du sol. Ma première télévision à Montréal, c'était avec Jean Petit et je m'apprête et je chante ma chanson comme un bateau qui s'en va, comme un oiseau qui s'envole. Et les gens applaudissent et je vais dans la loge. Et là, qu'est-ce que je fais? J'enlève ma chemise et je mets une grande chemise. Et puis il y a la directrice de la télé, elle vient et me fait Maximilien, vous faites quoi là? Ben, je dis rien, pourquoi? Mais c'est vous la vedette, vous chantez 3 tunes, vous chantez 3 chansons. Oh, je ne le savais pas que c'était moi la vedette. Alors j'ai dit non, non, je change juste la chemise pour l'autre chanson. Ok, j'ai fait mon petit trou, je remets les chansons et je chante Love, Love, Love et je chante La Neige Bleue. Et qui était en vedette, on va dire, une seule chanson,
George Michael. Woman, like me, fuck you, baby. Lui, il a chanté une chanson. Et Et Maximilien, trois chansons. toi? Eh ben voilà, je ne savais pas que j'étais vedette de cette Ah, c'est fou, émission. c'est la bonne surprise là Voilà. aussi. Et j'ai enlevé ma chemise, je pensais que c'était fini. Ben non, non, je chante trois chansons. Et il y a Quel ici bo- une autre anecdote, c'est avec Guy Cloutier, le directeur de la tournée Pepsi Cola. Je montais sur scène, 24 musiciens, et là, bonsoir, les Québécoises et les Québécois. Et là, les applaudissements, waouh, et l'orchestre, il démarrait, il est 10 heures du matin. Un jour, une semaine, 10 jours, bonsoir, les Québécoises. Et un jour, je suis sur scène et je fais bonsoir, les Québécoises et les Québécois. Et là, silence complet. Silence complet. Je regarde, je me retourne et on démarre et je chante. Et une fois en bas, Guy Cloutier qui me dit Maximilien, on n'est pas à Montréal, on est au Nouveau-Brunswick. Il me dit, t'as pas eu la feuille? Je regarde, je fais oui, pourquoi? Il me dit, regarde là, PQ, province québécoise. Et il me dit, et là, NB, Nouveau-Brunswick. J'ai dit non, chez nous, NB, c'est non cabinet. Ah, c'était différent. Voilà. Et le lendemain, je dis pas bonjour, le Nouveau-Brunswick. Et là, les applaudissements, c'était super. Ouais. On Moi, je va, garde que de bons souvenirs, on, sincèrement. on va terminer rapidement pour ce que tu fais. Tu fais des mariages, des bar mitzvahs qui t'ont quand même déplacé à l'étranger, à Dubaï, au Liban, au Royaume-Uni, en Italie, en Espagne, au Maroc. Tu as quand même beaucoup voyagé avec ça aussi. Ben, c'est un peu le contre-pied de la chanson disque et télévision et radio. Là, c'était carrément ce qu'on appelle du live, chanter avec des musiciens. En Italie, c'était magnifique à Rome. À Dubaï, à Marrakech aussi, c'était magnifique. À Dubaï, c'est le New York, le nouveau New York, hein, c'est sublime, Tu sublime. reviens des îles Canaries, là c'est très bien. Donc Ah, c'était les îles Canaries, c'était récemment, il oui. y a un an et demi, c'était aussi, ouais, c'était chouette. Ce qui est bien aux îles Canaries, c'est comme les îles Vierges, il n'y a pas de Vierges. Et les îles Canaries, il n'y a pas de Canaries. Maximilien, je sais que tu as plein de choses à dire. Je voudrais encore pouvoir te poser des tas de questions, mais on a un temps aussi imparti. Il y a d'autres artistes. Ah Moi, je ben, te remercie pour tous les les CD que CD, tu viens de m'offrir. On va terminer par une chanson. Quelle chanson souhaiterais-tu qu'on écoute? ben, je vous fais confiance. Hein. Non, ça serait bien de nous dire. Retraite. Ah, ben Ben tiens. voilà, la Alors, retraite. je peux dire deux mots sur la Deux petits retraite? mots rapides, Alors, oui. c'est mon patron qui, un jour, il y avait les anniversaires. Ok, je faisais Happy Birthday to you, Happy Birthday Stevie Wonder. Et un jour, il y a une retraite. Et moi, j'envoie Happy. Il me dit non, non, c'est pas Happy, c'est retraite. Et j'ai cherché, il n'y a pas de retraite Il n'y a pas de musique. chanson sur la Alors, retraite. qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentré chez moi, j'ai pris mon piano, j'ai pris mon stylo et là. Aujourd'hui, c'est ta retraite. Eh Et ben, c'est parti. les auditeurs vont se faire plaisir Paroles et musique. d'écouter Aujourd'hui c'est la retraite. Chanson inédite. Maximilien, je te remercie d'être passé dans l'Instant Régine sur Art Top TV. Merci à vous de nous écouter. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.